Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est assez particulier. Ce 27 avril, Dogecoin touche 0,30 centimes. Tout l'écosystème, toute la blockchain passe à 50 milliards de dollars. Nombreuses sont les personnes qui avaient investi dans le projet sans pourtant même avoir des fondamentaux. Car vous n'êtes pas sans ignorer qu'en réalité, le Dogecoin, c'est bien évidemment une crypto-monnaie qui a été créée comme étant une blague. Une blague pour tout simplement rivaliser entre guillemets avec le Bitcoin. Cette blague a considérablement pris de la valeur. Nombreuses sont les personnes qui se sont enrichies. Si certains sont devenus millionnaires, d'autres sont devenus milliardaires. Il se pose bien évidemment une question. Est-ce qu'aujourd'hui, le Dogecoin, d'une blague qui a rendu les gens millionnaires, peut encore être la crypto-monnaie dans laquelle les gens pourront investir en espérant devenir millionnaires une fois de plus un jour? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Je te prie de la regarder jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto si tu es nouveau. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner, surtout ça, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. De même que si tu veux faire partie de la communauté, il te suffit de cliquer sur le lien pour rejoindre le canal WhatsApp. En gros, le Dogecoin existe depuis 2013. Il est bien plus vieux que Cardano ou encore Ethereum par exemple. Et donc, il est important de remettre les choses dans le contexte. Pourquoi le Dogecoin a été créé et pourquoi bien évidemment le Dogecoin a eu à tellement prendre de la valeur. Donc, nous sommes en 2013. En 2013, pour les personnes qui sont dans la crypto-monnaie, ça a été la date majeure. Pourquoi la date majeure? Parce que c'est principalement en 2013 qu'il y eut le premier plus grand bull run de Bitcoin. Première plus grande explosion de Bitcoin. Bien évidemment, ce qui propulsa Bitcoin de 100 $ sur la barre de 1000 $ américains. Une pièce de Bitcoin coûtait 1000 $. Vous n'êtes pas sans ignorer que pratiquement en 2009, une pièce de Bitcoin coûtait 0,001 $. 0,64 francs CFA. Nombreuses sont ces personnes en 2013 qui vont se dire tiens donc, il y a bien évidemment une monnaie qui a été créée. Sauf que lorsque Bitcoin explose concrètement, on ne connaît pas concrètement ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'informations. Il n'y a pas une grande vulgarisation d'informations comme actuellement où on te dirait que Bitcoin ceci ou Bitcoin cela. Non, les gens ne parlaient pas encore concrètement de Bitcoin. Et quand bien même les gens arrivaient à avoir des informations sur Bitcoin, il fallait déchiffrer tout ce vocabulaire. Donc à ce niveau, on n'expliquait pas encore ce qu'est concrètement la blockchain, ce que sont les différents types de consensus, etc. Bref, il n'y avait pas encore une vulgarisation non spéculative mais éducative. À ce niveau, il était donc important d'essayer de créer des protocoles qui feront bien évidemment que le domaine, la cryptosphère, soit vulgarisé au mieux. Nombreuses sont les personnes qui ont commencé à réfléchir à des projets. En gros, cette course à la blockchain qui se lance, elle a pour but de quoi? De détrôner le grand Bitcoin. Sauf que Billy Markus, le fondateur de Dogecoin, va se dire comment? D'accord? Tous ces petits altcoins ou encore tous ces altcoins qui naissent du jour au lendemain pour détrôner Bitcoin, on va bien évidemment leur faire un coup. Le coup serait que on va créer une crypto-monnaie qui se verrait uniquement, strictement comme étant une blague qui montrerait que effectivement vous ne pourrez rien faire face à Bitcoin. À ce niveau, on va mettre sur pied le Dogecoin. Et donc, le 19 décembre 2013, 2 semaines après sa sortie, le Dogecoin passe de 0,3026 $ à 0,3086 $, ce qui représentait à peu près plus de 200%. Sauf que quelques temps après, la blockchain de Dogecoin se fait sérieusement pirater. À ce niveau, suite à ce hack, nombreux sont les millions qui vont tout simplement être dilapidés, volés. Pourquoi? Parce que nombreux sont les Dogecoin, sont les pièces de Dogecoin qui ont eu à se faire dérober. À ce niveau, les promoteurs de projets, tout comme d'autres projets qui sont bien évidemment jeunes et puérils, pourraient tout simplement décider d'abandonner le projet. Sauf que ce n'est pas ce qui va se passer. Alors que le hack
ait pour mission de décourager les gens, le Dogecoin, ce mouvement de hack va engendrer une vague de tweets, bien évidemment sur Twitter. Et donc, lorsque les gens vont tweeter le projet, nombreuses sont les personnes qui vont s'intéresser encore davantage au projet. Et donc, nombreuses sont les personnes qui vont venir encore adopter le Dogecoin. Donc, en fait, je vous pirate pour que vous tombiez, mais ça fait carrément l'effet contraire. Actuellement, le Dogecoin ou encore l'équipe Dogecoin lance un appel à une aide communautaire pour que tout simplement les personnes qui ont eu à se faire voler soient remboursées. Cet appel s'appelait le Doge Mars. À ce niveau, tout part en vrille. Tout part en vrille dans le bon sens. Pourquoi? Parce que cet appel définitivement va marcher. Contre toute attente, les gens vont s'intéresser un peu plus encore au Dogecoin. Dogecoin devient tout simplement de l'optimisme mélangé à la convivialité communautaire. À ce niveau, Dogecoin en 2014 prend de la valeur. Et donc, en fin janvier 2014, Dogecoin brûle 1,0, à savoir 0,0010 $. À ce niveau, on a bien évidemment un Dogecoin qui prend de l'ampleur. Sauf que cette prise de l'ampleur ne veut pas que le projet soit pris au sérieux. Donc, que ce soit les développeurs, que ce soit la communauté, on ne veut pas que effectivement le Dogecoin soit considérablement pris au sérieux. On ne voudrait pas considérer le Dogecoin comme étant par exemple Bitcoin, comme étant par exemple Ethereum, comme étant par exemple EGLD. Pourquoi? Parce qu'au fond, le projet n'a aucun sujet solide, n'a pas des fondamentaux solides pour être pris au sérieux. Sauf que on se retrouve bien évidemment avec un projet qui a de la valeur, qui est aimé par la communauté, qui prend de l'ampleur, mais qui ne vaut sur le plan technique absolument rien. D'où le paradoxe du principe de la solidité du projet en investissement dans la crypto-monnaie. Car vous n'êtes pas sans ignorer que l'on investirait un argent dont on n'aurait pas besoin. On investirait sur une crypto-monnaie viable, en l'occurrence ayant un projet solide sur le long terme. Une crypto-monnaie qui apporterait des solutions au sein de la blockchain. Et on devrait être patient. Tels sont les trois principes primordiaux et fondamentaux avant d'investir dans un projet. Sauf que on aurait un Dogecoin où les gens auraient mis de l'argent, un Dogecoin qui n'aurait aucun sujet fondamental et un Dogecoin qui bien évidemment garde sa place dans le marché de la crypto-monnaie. À titre de rappel, Dogecoin est parmi le top 10 des crypto-monnaies à forte capitalisation boursière jusqu'en 2022 au sein de la cryptosphère. En gros, Dogecoin ne vit qu'à partir de un seul fait, le fait relatif à la force d'une communauté invisible mais très active. Oui, mais qu'est-ce qui bien évidemment fait en sorte que Dogecoin prenne de la valeur en 2021? Et c'est à cet instant que rentre en scène le boss, le big, le grand manipulateur et ce génie de Elon Musk qui va tout simplement publier, qui va tout simplement tweeter comme au début de cette année avec le baby Dogecoin. Et il va tweeter, nombreux sont les tweets relatifs au Dogecoin. Pas étonnant qu'avec toute cette forte communauté qui soit derrière Elon Musk, nombreuses sont les personnes qui ont considérablement adopté le Dogecoin. À ce niveau, c'est signé, Dogecoin devient une crypto-monnaie communautaire. Ce qui va pousser le bouchon trop loin, c'est que Elon Musk va retirer son titre de Tesla, donc de CEO de Tesla, en disant qu'il est le CEO de Dogecoin. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui pensent que le fondateur principal, effectivement, de Dogecoin soit Elon Musk, alors que c'est tout simplement le contraire. Elon Musk est cette personne-là qui a propulsé le projet. Pas étonnant qu'aujourd'hui, le projet soit une crypto-monnaie communautaire et majoritairement contrôlée par Elon Musk. Il suffira d'un seul tweet sur le Dogecoin pour que tout l'écosystème s'effondre. À ce niveau, outre l'initiative d'Elon Musk, ce qui va encore faire en sorte que le projet puisse prendre de l'ampleur, c'est tout simplement le fait que lui-même Snoop Dogg ait affirmé qu'il est un membre de la communauté d'Elon Musk. Ces personnes sont assez considérables et influentes. Pas étonnant que le prix du Dogecoin soit considérablement surévalué et que ça explose. À cet instant,
on aurait pu en gagner sur notre mise plus de 10 000 $ de la valeur du Dogecoin. Peu après, le projet va considérablement chuter, mais quoi qu'il en soit, le projet a pris de la valeur. Ceci grâce à Elon Musk. Vous savez bien qu'on a des gros manipulateurs. Ces manipulateurs sont majoritairement les médias. Et donc, avec la prise de valeur du Dogecoin, nombreuses sont les personnes qui vont s'intéresser au projet. Qu'est-ce que Dogecoin? Pourquoi Dogecoin continue à considérablement prendre de la valeur? Avec cette surmédiatisation, nombreuses sont les personnes qui vont faire exploser la barre de recherche de Google Trend. À ce niveau, la courbe était comme ça et au final, elle est devenue comme ça parce qu'elle va connaître un pic historique. Et donc, vous comprenez bien que actuellement, quand on investit sur du Dogecoin, c'est un peu comme prendre un ticket du loto de 1xBet par exemple. Pour les adeptes, je vous salue, de 1xBet et décider de voir si est-ce que ça va passer ou si est-ce que ça va casser. C'est différent de vraiment se positionner sur une crypto-monnaie et de faire les analyses et déduire concrètement que celle-ci aurait à prendre de la valeur parce qu'elle aurait du potentiel. Donc, aujourd'hui, investir dans le Dogecoin ne signifie pas qu'on investirait pour espérer considérablement être millionnaire ou encore riche avec ce projet. On investit dans le Dogecoin pour tout simplement avoir à l'esprit que l'on ferait partie de cette communauté qui bien évidemment a fait en sorte que le projet puisse exploser. Aujourd'hui, on n'investit pas dans le Dogecoin comme dans Bitcoin pour se dire que je vais devenir millionnaire avec le Dogecoin. Non, c'est juste avoir quelques pièces de ce projet qui a vraiment été la plus grande blague du 21e siècle en ce qui concerne l'écosystème crypto-monnaie, qui d'ailleurs a même propulsé d'autres crypto-monnaies en ce que d'autres initiatives aujourd'hui appelées memecoin ou encore shitcoin ont considérablement vu le jour. Pas étonnant que de nombreuses cryptos qui étaient considérées comme des memecoins aujourd'hui qui se considèrent comme des coins, en l'occurrence Shiba Inu, aient vu le jour et ses descendants Baby Dogecoin, Doge Killer, Dogezilla, nanani, nanana, etc. Il est important que vous compreniez bien ceci. Aujourd'hui, on n'investit pas dans Dogecoin une fois de plus pour s'enrichir. On investit dans Dogecoin pour avoir quelques pièces et pour se dire que oui, je fais partie de la communauté de Dogecoin. En réalité, nombreuses sont les personnes qui considèrent même le Dogecoin avec l'initiative d'Elon Musk comme étant tout simplement un Ponzi. Un Ponzi où effectivement les gens gagneraient de l'argent uniquement par la propagation du projet sur une seule personne qui serait une figure emblématique au sein de la science et au sein de l'écosystème crypto-monnaie. Voici comment est-ce qu'il faudrait voir le Dogecoin aujourd'hui. Une fois de plus, cette vidéo, c'est juste pour tuer ce côté naïf sur le Dogecoin. Le but, c'est vraiment de comprendre le départ de Dogecoin. C'est vraiment de comprendre où est-ce que Dogecoin est en train d'aller. Au final, on pourrait assimiler ce Shiba Inu à Dogecoin. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients que Shiba Inu aurait plus de chances de prendre de la valeur que le Dogecoin, vu sa valeur actuellement sur le marché et qui ne serait pas contrôlé uniquement par une seule personne, mais plus ou moins par plusieurs baleines. À ce niveau, ce sont les fondamentaux qu'il ne faut absolument pas ignorer. Et voici concrètement ce qui se passa sur la crypto-monnaie Dogecoin et son écosystème. Une fois de plus, sur le sujet de Dogecoin, j'espère que la vidéo a été très plaisante. J'espère que l'histoire a été bien relatée. Une fois de plus, j'attends vraiment vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez sur le Dogecoin et son avenir. J'attends vraiment que vous likiez cette vidéo et que vous la partagez surtout. Une fois de plus, bienvenue sur Ulysse Crypto. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.